Donc on a commencé à expliquer le lien de Yetziat Misraïm. On va développer un point important. Yetziat Misraïm, ouais, c'est-à-dire c'est ce qui détermine les maasé, le maou de Yehudi, et que là le peuple de Am Israël commence à se former. Bon, alors là, il a envoyé là-bas à Mamash tout le volume de ce qui pouvait être un potentiel d'être juif. Okay? Tout ce volume qui pouvait être un potentiel d'être juif, c'est-à-dire toute la descendance de Yaakov Avinu. Et tous ces juifs, tous ces gens-là sont rentrés en Égypte. Jusque-là, Kaviachol, il n'y a pas le moussag encore de Yehudi, il y a le moussag de Ivri, Abraham à Ivri. C'est-à-dire ceux qui sont passés de l'autre côté, dans le sens où ils ont lâché la Vodazara du monde pour se mettre dans le rang de ceux qui sont Ma'amin Bachem. Voilà où on est. On est là. On est là, on est dans une masse de gens qui sont Ma'amin Bachem. Ils ont reçu d'Abraham, Israël et Yaakov, leur Emouna Kadosh Baruch Hu. Ils sont fidèles à ça. Bien sûr, il y avait les élites, qui sont les 12 tribus, etc., ceux qui sont les plus érudits, etc. Mais quand on parle de la masse, on parle d'une masse sarakol qui sont Ma'amin Bachem. Ma'amin Bachem, à ce stade-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Shva Mizot chez Bnei Noir, les 7 Mizot de Bnei Noir, et ils respectent ces 7 Mizot-là, et ils sont Ma'amin Bachem. Voilà. Maintenant, Bolam Kaviachol, il envoie toute cette masse-là, tout ce volume-là, il envoie tout ça en Égypte. Maintenant, pourquoi il envoie tout ça en Égypte? Parce qu'Hachem veut sortir de là-bas ceux qui vont être Yehudi. Donc on passe de Ivri à Yehudi. Ceux qui vont être capables de devenir Yehudi. Et là, c'est ça qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, c'est le même passage que nous allons faire, nous aussi. Nous aussi, quand on va s'asseoir, le soir de la Gada, le soir du Seder, et qu'on va se retrouver dans le Matzah, maintenant où il va falloir décider si nous aussi, on sort d'Égypte, est-ce qu'on fait partie de ces gens-là, de ce produit-là qu'on appelle Yehudi, pour pouvoir dire Gamanachnu Yotzim Misraïm. Et nous aussi, Nachinami, on va prendre sur nous le Hol Torah qu'on va recevoir au Mont Sinaï au moment de Shavuot. Donc la question est de savoir comme ça. Ma kovea et yadut. Qu'est-ce qui kovea? Qu'est-ce qui a fait qu'Hachem a choisi celui-là plus que celui-là? Parce que les maasé, on sait très bien qu'un cinquième sont sortis. C'est-à-dire 80% des Juifs sont restés en Égypte. Ils sont morts de Makat trop cher. Qu'est-ce qu'Hachem a vu de prendre celui-là plus que celui-là? C'est-à-dire quoi, ceux-là là-bas, si jamais Bémet et Nachinami seraient restés vivants, ils ne seraient pas sortis, où ils seraient sortis? Ils auraient suivi le mouvement. Et le mouvement, il faudrait qu'ils soient partis. Mais bon, alors là, il m'a dit non, ceux-là, j'en veux pas. Ceux-là, ils n'ont pas Kaviachol, ils n'ont pas le Zan, c'est-à-dire le produit du Yehudi pour pouvoir sortir d'Égypte. Alors maintenant, la question se pose comme ça. C'est quoi ce produit du Yehudi? Comment on est couvert à cette chose-là, Rabotai? Alors là, on fait tous une erreur. On fait tous une erreur qui correspond à dire comme ça, que on est Yehudi, pourquoi? Parce qu'on pratique les mitzvot. On pratique les mitzvot, et c'est ça qui détermine Shani Yehudi. Okay? C'est-à-dire que quoi? Si je ne pratique pas les mitzvot, Azanilo Yehudi. Comme là, je ne suis pas Yehudi. C'est-à-dire que je suis un Yehudi biologique. Je suis né du monde du ventre d'une mère juive. Mais je ne suis pas un Yehudi, parce qu'un Yehudi, c'est quelqu'un qui pratique les mitzvot. C'est faux, Rabotai. La preuve de ça, c'est qu'on est avant Matan Torah. Si on est avant Matan Torah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas le Kiyum Mizvot qui est Koveat Yadut. On est avant Matan Torah. Après, à Matan Torah, on parle déjà d'un Yehudi qui est déjà Yehudi, Shutsali Kabel Torah. Donc on ne parle pas que la Torah elle-même elle va déterminer si c'est Yadut ou pas. Donc c'est-à-dire que c'est du coup à l'envers. Parce qu'on est Yehudi, on est Mekayem Torah ou Mizvot. C'est pas parce qu'on est Mekayem Torah ou Mizvot qu'on est Yehudi. C'est vraiment à l'envers. Parce qu'on est Yehudi, on est Mekayem Torah ou Mizvot. Donc ça veut dire que la définition de Yehudi n'a rien à voir avec le Kiyum de Torah ou Mizvot. Il n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire il est basé sur un autre critère. Un autre critère qui n'a rien à voir avec ça. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi ce critère. C'est quoi ce critère à Bodaï qui fait que le Yehudi doit être quelque chose qui n'a rien à voir avec Torah Mizvot, et que Torah Mizvot, ça peut être qu'une Totsa'a de Tayadout. Une Totsa'a de Tayadout. C'est-à-dire qu'il sort vraiment une nafkamina très, très effrayante d'ici à Bodaï. C'est-à-dire qu'un Yehudi, il est maasé, qui sent que la pratique de Torah Mizvot est quelque chose qui est un fardeau pour lui. C'est un fardeau, c'est pas un privilège. C'est un fardeau pour lui, Rabotai. Ce bonhomme, il a des questions à se poser. La question à se poser de se dire, bon, Shaolam, pourquoi la Torah et les Mizot sont un fardeau pour moi? Pourquoi ils sont si durs que ça? Attention, je ne parle pas de la milchama que le bonhomme il a avec le Isara. La milchama avec le Isara, vadaï qu'elle donne l'argacha d'un fardeau. Mais c'est une milchama les maasé qui est normale. Ça, tu peux pas, c'est pas une milchama qu'on a choisie. C'est une milchama, elle est là, elle la saute. C'est un peu comme des citoyens dans un pays qui sont attaqués par un ennemi, il faut se battre contre cet ennemi. On ne kiffe pas d'aller se battre. Personne kiffe d'aller faire la guerre. Personne kiffe de prendre des armes et de se mettre en danger, de mourir. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de se battre. Mais c'est pas ça le Cheshbon. Le Cheshbon, c'est pas maintenant le tsar que tu as ou bien la peine que tu as quand tu te bats contre ton Yézara. Je parle pas de ça maintenant. Moi, je parle même là où a priori il n'y a pas de bataille.
y a pas de bataille. Ma kamana, il n'y a pas de bataille. On parle de toi dans ta maout. Toi dans ta maout, oui. Si tu sens maintenant, Inachinami, un koshi particulier dans ta avodat Hashem, pas mitzad que les Sarah t'embêtent parce qu'il y a des trucs. On parle quand tout va bien, quand tout est normal, tu sens quand même un koshi. Tu sens un koshi là-dedans. C'est-à-dire que là, il y a un chasser dans ta yadout. C'est pas comme nous on a l'habitude de dire, non, c'est la milchama du Yetzirah, c'est parce que Yetzirah il se bat contre nous, c'est pour ça que c'est dur, si Yetzirah il serait pas là, ça serait merveilleux, ça serait bien. Non, ne crois pas comme ça. On voit ici, Mehmet, au moment du Yetziat Misraïm, qui a en vérité deux phases. Il y a deux phases que nous, on a ramené ça à une seule chose. À une seule chose qui est la milchama contre les Yetzirah. Non, c'est pas, il y a deux choses ici. Il y a d'abord, Bichlal, ton choix d'être Yehudi, et après, il y aura la milchama contre les Yetzirah une fois qu'on va te donner la Torah. Parce que la Torah, les maaseh, elle sera le médicament contre les Yetzirah. Mais d'abord, il y a ce choix d'être Yehudi. Et ce choix d'être Yehudi, il doit être les ma'ala, il doit être les ma'ala mi kabbalat Torah, les ma'ala mi kola kiyum hamizot. Maintenant, ce choix d'être Yehudi, c'est quoi, Rabotai? C'est pas chose, c'est que le juif Rabotai va s'accrocher à la massoret de ses avot, d'Abraham, Israël et Yaakov. S'accrocher à la massoret de ses avot. C'est de voir ta provenance. Tu viens, mamash de avot, qui sont Abraham, Israël et Yaakov, bien s'intéresser à ce que représente Abraham, Ken, Olam Chesed Ibané, ce que représente Israël, la Yirat Shamaim, et que représente Yaakov, la Torah, Ishtam Yoshev Walim, et que ces valeurs-là sont des valeurs que je vais travailler chez moi. Travailler chez moi, Inachinami, pas par rapport au Kiyum Amizvot, par rapport aux valeurs, je parle par rapport au RR qu'elle représente. Dans un monde où je vis, où pour l'instant, j'ai que l'approche de chez Hassani Goy. Je n'ai pas une approche plus que ça. Pour l'instant, je ne suis pas au stade de dire chez Hassani Yudi. Je suis pour l'instant au stade de chez Hassani Goy. Et que maintenant, je vois devant moi cette vie Goy, comme elle est autour de moi, et je vois la vie juive avec les valeurs qu'elle représente à travers Abraham, Israël, Yaakov. Ça doit m'amener normalement, si je fais le shikul, bekovedro, je parle, pas un shikul be'alma, où on se contente du fait simplement de dire on est juif, ça suffit, après ça, on fait notre vie et ça se passe comme ça se passe. Non, fais attention. C'est pas un acquis, ça. C'est pas un acquis parce que tu es né juif que tu es un juif aux yeux d'Hachem. L'acquis, tu l'as que si seulement il a un ami, tu apprends la tradition d'Abraham, Israël, Yaakov. C'est-à-dire tu t'imprègnes des valeurs d'Abraham, tu t'imprègnes des valeurs d'Israël, tu t'imprègnes des valeurs de Yaakov. Et après seulement tu arriveras à Moshe Rabbeinu qui est ton maître et qui va t'apprendre la Torah. Mais d'abord, imprègne-toi d'abord de tes origines qui ont fait que tes ancêtres sont sortis d'Égypte. Parce qu'eux-mêmes se sont accrochés à ces origines. Ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient pas la Torah à ce moment-là. Sur quoi ils se sont accrochés pour dire nous sommes le peuple d'Hachem? Sur la transmission d'Abraham, Isaac, Yaakov. C'est tout ce qu'il y avait, Rabotai. Nous aussi, on doit faire le même manar. On doit s'accrocher à Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a la transmission d'Abraham, Isaac, Yaakov. Et je dois regarder le Olam. Et je dois me dire oh, il va voir si je n'avais pas Abraham Avinu. Oh, il va voir si je n'étais pas descendant d'Abraham Avinu. Mais c'est un Olam cruel. C'est un Olam arzari. C'est un Olam chez Enlo Erer. Il n'a aucun erreur, il n'a aucune valeur, il n'a rien du tout sur Olam. Mais heureusement que je suis le descendant d'Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu, où il y a Yirat Shamaim, et de Yaakov Avinu, qui Ishtam Yoshev Walim. C'est-à-dire que là, je vois les valeurs que j'ai. À partir de ces valeurs, Ani Machlit Liot Yehudi. C'est-à-dire je décide d'être un juif. Pas un juif parce que, l'état de fait et le mitzvot a fait que je suis un juif. Non, Ani Machlit Liot Yehudi. Maintenant que je suis Machlit d'être Yehudi, Betsura Mamash Lema, alors là, effectivement, la Torah va être un levush shenaeli. Shenael levusho ve levusho naelo. C'est-à-dire l'habit me va bien. C'est-à-dire je suis sameach kshani yoshev velomed. Ani sameach kshani mekayim torah mizot. Je suis sameach quand je respecte ce que Hachem me demande de faire. Quand Hachem m'interdit de faire une chose, mais simcha, je le fais pas. Quand Hachem me demande de faire quelque chose, mais simcha, je le fais. Je parle pas encore une fois de la milchama du Yetzirah. Je parle de l'argacha que je dois avoir. L'argacha de bien-être. Et d'épanouissement et de simcha que je dois ressentir à l'intérieur de moi-même. Et que ça, si je ne l'ai pas, ton problème, il n'est pas par rapport à la Torah, il n'est pas par rapport à la milchama avec le Yetzirah, parce que là-bas, le Yetzirah, quoi qu'il arrive, il ne te fera pas de cadeau. Et la milchama, il la fera contre toi, quoi qu'il arrive. Mais par contre, toi, tu as un bonhomme en danger. Pourquoi? Parce que ta milchama contre le Yetzirah, tu ne peux pas la gagner. Elle est impossible à gagner ta milchama. Je dis pourquoi? S'il y a la Torah, il y a les misot. La Torah elle-même, elle a dit, Barati le Yetzirah, Barati le Torah Tavlin. Ouais, mais Habibi, c'est un autre problème, toi. Tu as un autre problème. Tu as un problème de fond. Ce n'est pas un problème de forme. Quand le Yetzirah peut être battu par la Torah, que quand le problème n'est qu'un problème de forme. Quand le problème il est de fond, tu ne fais pas le poids contre le Yetzirah. Pas parce que c'est le Yetzirah, parce que tu as un problème avec toi-même.
toi-même, tu n'es pas encore, Bichlal, en accord avec cet état de fait, Shata Yehudi. Tu n'es pas encore, Bichlal, tu n'es pas Shalem avec ça. Tu as l'eau Shalem, il faisait. Et c'est ça le problème. Donc il faut d'abord, Bichlal, atteindre cette shlimut-là. Cette shlimut de savoir que quoi? Que Mama Shebe Ratson Ani Aben Shel Abraham Avinu, Shel Yitzhak Avinu, Shel Yaakov Avinu, Vezarason Sheli, parce que quand je regarde l'Olam, et tous les matins je fais la bracha Shel Asinigoy, c'est des Mamash Ani Lorosé Tachaim Ele. Je veux pas cette vie-là. Je veux pas cette vie. Moi, je veux la vie d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Très bien. Par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma Bechira pour aller dans ce sens-là, Bechira. Et quand maintenant ma Bechira, elle va dans ce sens-là, alors Mimela, quand on va me parler maintenant de sortir d'Égypte pour suivre Akadosh Baruch Hu et Nachinami, là où il veut nous amener, va dès que je le suis. Va dès que je vais derrière lui. Alors, la première question qu'on va se poser, Rabotai, c'est de vérifier. Si aujourd'hui, Nachinami, est-ce que tu es mamash, comment dire, Metzapé les billets Mashiach. Aïmata Metzapé ou Mevakesh Shimashiach Yavou. Ça va être la première question que tu vas te poser. Et que si là tu sens que c'est au quai de Sotra, c'est-à-dire quoi? Il y a un pincement. Il y a un pincement, c'est-à-dire je ne suis pas convaincu de ça. C'est-à-dire que je le demande parce que la Yadout veut que je le demande. C'est ma Yadout qui veut ça. Mais est-ce que j'ai un rasson pimi de cette chose-là? C'est-à-dire que Aïm Erpatli Migalut Ashrina, Aïm Erpatli Shakadosh Baruch Hu, il va retrouver sa place de Meler Barolam, et que le Beit HaMikdash soit reconstruit, et que nous retrouvons une vie juive authentique, une vraie vie juive, Rabotai, sans ce monde goy, mais nous tak me Olam goy azé. Et ça, c'est pas facile, Rabotai. Mordechai, lorsque les Bnei Israël ont entendu l'invitation de Hachvérosh d'aller à la Séouda, dans cette Séouda somptueuse, magnifique, c'était pour eux une sortie, Habibi, c'est comme tu vas aller en Amérique, Mamash américain, et que les Juifs, du moment où ils ont vérifié qu'au niveau Issour Véter, il n'y avait pas de problème, alors il n'y a pas photo. Va qu'on va. Au contraire, c'est le roi, c'est notre roi bien-aimé. Il a tout fait pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait la cacheroue, à chaque fois, Besséder. La malo, pourquoi pas? Et Mordechai, à ce moment, il leur dit, comment ça, pourquoi pas? Ayadout shelahem au seret. C'est pas le Issour Véter qui t'interdit, c'est ta Yadout. Ta Yadout, c'est-à-dire que tu ne peux pas être avec les goïms. Vivre avec être le peuple d'Hachem, c'est un peuple mouvdal. C'est quoi mouvdal? Séparé. Tu n'as rien à voir avec les goïms. Tu ne peux pas t'associer avec eux. Tu ne peux pas t'asseoir dans une siouda, une simra avec eux. Tu ne peux pas, bichlal, être dans leur ambiance. Tu ne peux pas vivre dans ces ambiances-là de goïms. Et ça, hein, si jamais ces choses-là, tu as du mal à le comprendre, ne va pas chercher dans le Shulchan Arour, Maïsour. C'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher Efa Yadout Sheli. C'est ça le problème, Rabotai. Il y a plein de choses qui ne sont pas marquées dans le Shulchan Arour. Plein de choses qui ne sont pas écrites dans le Shulchan Arour. Et on se demande, mais des fois, mais pourquoi on nous les interdit? Pourquoi on ne nous permet pas de faire ça? Pourquoi on n'écouterait pas la musique goy? Pourquoi on ne pourrait pas, je sais pas moi, aller dans des concerts? Pourquoi on ne pourrait pas se balader dans des endroits d'un mixte? Comme les plages mixtes, etc. Alors, on va chercher, bien sûr, on va chercher le Issour. On va chercher le Issour pour comprendre pourquoi c'est interdit. Et si jamais on ne trouve pas bien le Issour, on le trouve, mais pas tout à fait bien. Alors, Kilou, c'est pas clair. Donc, le Issour, il n'est pas clair. Alors quand le Issour, il n'est pas clair, ben, c'est bon. C'est bon, alors. Et là, le problème, il commence. Comment ça, c'est bon? Non, on parle pas. Avant de parler du Issour, il y a un problème avant ça. Quel problème il y a avant ça? Si c'est pas Assour, ben, Kol Besséder. Contraire, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Mordechai, il venait comme le cheveu dans la soupe. Leur dire, vous ne devez pas aller là-bas. Je n'ai pas à vous montrer l'halakha, pourquoi on ne va pas là-bas. Même si le maaseh, l'halakha vous montre que tout est permis. Mais vous ne devez pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'un juif ne doit pas se sentir à l'aise dans une ambiance goy. Tu ne dois pas aimer cette ambiance goy. Tu dois chercher quelle ambiance juive authentique, selon les règles de la Torah, selon les règles des Mizot. Tu dois vouloir habiter dans un quartier religieux, un quartier haridi. Tu vas dire, ouais, mais c'est étouffant, c'est angoissant. Il n'y a que des noirs, avec des blacks. C'est du blanc et du noir. C'est comme les photos d'avant qui disaient, c'est les photos, c'était pas en couleur, c'était en blanc et en noir. Voilà ce qu'on va voir là-bas. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de truc, vous roulez. On ne voit pas des choses, comment dire, qui nous donnent un peu de goût dans la vie, vous roulez. C'est ça la baya. La baya, c'est ça. La baya, c'est qu'Enachinami, tu es trop imprégné du monde goy. Ce monde goy, c'est ce qu'on a connu en Égypte, en Botaï, là-bas sous forme d'esclavage. Mais ici, même, c'est encore pire, c'est pas sous forme d'esclavage, mais dans le fond, c'est un esclavage. Parce que dans le fond, les Maasé, tu es soumis à ce Shiabou de Misraïm. Le Shiabou de Misraïm, les Maasé, qui crée des dépendances chez toi. Tu es dépendant de ça. Tu es dépendant au point que tu ne peux pas, Bichlal, admettre
qu'il y a une vie juive avant la vie de la Torah et des mitzvot. Qu'il y a une vie juive authentique qui fait quoi? Qu'on ne peut pas vivre avec ces gens-là à Botaï. Prenez par exemple la vie de nos grands-pères, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents à Botaï. Toujours ils ont vécu à Botaï dans des ghettos, dans des quartiers juifs. On est séparés des goïms. On ne vit pas avec les goïms, on ne les fréquente pas. Ils sont là, ok, bon, ils tournent autour de nous, etc. On les voit, on les côtoie parce que bon, c'est comme ça a toujours été. Mais on vit entre nous. On vit entre nous, on vit pas avec les goïms à Botaï. Après, malheureusement, tout ça à Botaï s'est émancipé. Tout ça a disparu. On est arrivé en Occident, en Europe, etc. Et tout a disparu. Et aujourd'hui, Birlal, il n'y a même pas photo, Birlal. La question ne se pose même pas. On ne cherche plus à vivre dans des ghettos. On ne cherche plus à se séparer des goïms. Au contraire, on va faire nos études avec eux. On va vivre avec eux. On va côtoyer leur ambiance, côtoyer ce qu'ils ont à nous proposer. Et d'ailleurs, c'est très agréable tout ce qu'ils nous proposent. C'est très magnifique, la Botaï. Comment un bonhomme aujourd'hui pourrait admettre qu'on peut vivre dans notre monde actuel aujourd'hui à Botaï, ouais, sans un téléphone, avec un téléphone caché? Ça ne commence pas. C'est trop mouvdal. C'est trop séparé. Et il faut quelque chose qui nous mette en connexion. Connexion de quoi? Ben, ce qui se passe dans le monde. Je vais être en connexion. Je veux savoir les derniers modèles qui sortent, les derniers trucs qui sortent, les informations qu'on nous donne, les choses auxquelles je dois être au courant. Je dois savoir être au courant de ce qui se passe dans le monde. Tant au niveau actualité, tant au niveau culture, tant au niveau cinéma, tant au niveau musique, tant au niveau modernisme, tant au niveau technologie. Je veux être au courant de tout. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si je ne suis pas au courant de tout, je suis un ovni, je suis un électron libre. Je ne suis pas un homme normal. Ouais. Alors tu vas dire, ok, et c'est quoi la vie de la Torah? Qu'est-ce que la Torah veut? La Torah veut que non, tu sois au courant de rien. Menutak, mouvdal. C'est-à-dire cachour avec ta Torah. Avec tes misot, rien d'autre. Quand une fois ils sont entrés chez le grand de Vina, ils lui ont dit, mais comment vous vivez comme ça, enfermé dans une pièce? Vous ne savez même pas ce qui se passe dehors. Il dit, je sais mieux que vous ce qui se passe dehors. Il dit, ah bon? Dites-nous ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le chumash, il ouvre la parachat à Shavuot. Bon, il lit la parachat, tac. Il a dit, voilà, cette semaine, il s'est passé ça, et ça. Il dit, comment vous savez? C'est incroyable. Pourquoi vous avez une radio cachée? Vous avez une radio, vous écoutez la radio? Il dit, non, c'est marqué dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. Il dit, mais quoi, c'est quoi, on peut venir la semaine prochaine et encore vous allez nous dire ça? Oui. Il dit, venez pas la semaine prochaine. Venez quand vous voulez, voilà. Prenez un point de repère, par exemple, de quelque chose que je vous ai expliqué. Alors, ils ont pris un point de repère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, par exemple, un truc qui leur expliquait tel parachat. Ouais, ils ont tout noté. Ils sont venus l'année suivante avec la même question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et là, ils ont remarqué que quoi? Qu'ils leur répètent encore une fois la même chose. Bien, on a compris. C'est qu'en fait, en vérité, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien. Ouais, mais c'est bizarre. Nous, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et que si on n'avait pas été au courant, on n'avait pas écouté, eh ben, on ne serait pas au courant de ce qui s'est passé. Alors que lui, il a l'air de nous dire, en tout cas ce qu'il voit à travers la Torah, qu'il ne se passe jamais rien. C'est toujours la même chose qui revient. C'est-à-dire, En Chadash Tachat Hashemesh. Et là, et puis Tom, la Simone, il est tombé dans leur tête. Ils disent, mais c'est grave. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est dans un tourbillon, Rabotaï, infernal, dans Olam HaSheker, qui nous donne l'impression qu'il se passe quelque chose autour de nous, mais que ça racole, il ne se passe rien. Ça racole, c'est des couleurs différentes, des formes différentes, mais c'est le même fond, c'est le même problème. Quand tu l'expliques dans la Torah, dans la Torah on explique à Botaï, on sait comment ça marche dans le Hayoun. Le Reizé Kérizé, Atzad HaShaveh Shebaen. Les Chachamim ne s'intéressent pas au Rei, ils s'intéressent au Tzad HaShaveh. Et pourquoi? Le Rei ne t'intéresse pas? Mais non. Pourquoi il ne m'intéresse pas? Parce qu'il ne me donne rien, le Rei. Alors tu dis, qu'est-ce qui va te donner quelque chose? Le Tzad HaShaveh, c'est ça qui me donne quelque chose. Et pourquoi? Parce que ça Yesod. Moi j'ai besoin du Yesod. Je veux savoir maintenant qu'à partir du Yesod, comment on tranche une chose. C'est pas avec le riz, je vais comprendre quelque chose. Sinon, ça va être constamment des exceptions. Constamment encore un prat. Et encore un prat. Et encore un prat. Et encore un prat. Il y a infini de prats. Nous, alors comment on va trancher maintenant? J'en sais rien. Ben, il va falloir faire autant dans la route que de prat. Jamais de la vie. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un Yesod. Et ce Yesod, on sait le sortir. Comment? Ça d'achavé chez Bahem. Et qu'est-ce qu'on se rend compte au bout d'un moment? Sur ça, il a dit Shlomo Ameler. En chadash tarat hashemesh. Al ma diber al hayesod. Ou le diber al hari. Al hari, vada, kol mishtane. Miyom liyom, ça revient. Regardez, prenez la mode.
la mode des habits. C'est la même chose qui revient. Et au bout d'un moment, on a fini de faire le tour. Eh bien, on revient. Tu dis quoi? Il n'y a pas un autre, kivoun? On ne peut pas tracer un nouveau cercle? Il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de nouveau cercle, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un cercle. Et on fait une fois qu'on a fait le tour, eh bien, on revient à la case départ. Et en avant, les costumes croisés. Et après, la fente derrière. Et après, redroit. Après, 2 boutons, 1 bouton, 3 boutons, 4 boutons. Après, tout comme ça. Après, comme ça. Et après, et les couleurs. Mais on revient. Le grand devineur à Bota, il a vite fini avec ce sipour-là. Il a vite terminé avec ce sipour. Vite, il a compris que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont versés dans la pièce. Arbamot, j'ai Arbamot. Je n'ai pas besoin de plus que ça pour comprendre ce monde. Tu n'as pas besoin de plus qu'Arbamot pour comprendre ma chidouche shel ha'olam hazeh. Ma olam mechadesh li. Kilou ma tab saper li. Bon nishma. Viens, on écoute. Je ne sais pas, peut-être quelque chose à me raconter que je ne connais pas. Peut-être un malach nouveau, peut-être quelque chose d'intéressant. Tu vas me prendre un chidouche. J'entends, mais j'ai l'impression que tu me racontes toujours la même chose. Bon, viens l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, tu auras quelque chose de nouveau à me raconter. J'écoute, mais c'est encore la même chose. Alors viens l'année prochaine encore après. Écoute, c'est la même chose. Attends, tu te moques de moi, quoi? Mais quoi, vous tournez en rond, c'est un manège ou quoi? C'est tourner le manège? Il y a un problème, là. On ne peut pas faire tourner comme ça des gens sur eux-mêmes, une humanité entière de milliards de bolams rabotaï qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de tourner en rond. Eux, c'est pas grave. Ils n'ont pas de Torah rabotaï. C'est maché shlaem. Ils ont ça rabotaï. Mais maintenant, ils vivent avec ça rabotaï. Il ne peut pas espérer autre chose. Ils ne se plaignent même pas de ça, Philou. Ils ne se plaignent pas de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un sechel qui est capable de se plaindre de ça. Ils n'ont pas un sechel capable de se plaindre de ça rabotaï. Et ceux qui sont capables de se plaindre, c'est 2 choses. Ou ils se convertissent ou ils se suicident. Il n'y a pas d'autre issue. C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre issue. Sinon, tu restes metumtam. Metumtam, mais trop boulot dodo. Et là, à ce moment-là, une achinami, tu peux tenir comme ça longtemps. Mais quand maintenant, une achinami, tu as un bonhomme qui commence à se poser des questions, tu as un bonhomme qui commence à chercher. Alors là, Habibi, tu as vite une maskana que quoi? C'est ou Torah ou rien. C'est ou Torah ou tu es mort. Donc c'est pour ça d'abord qu'il faut d'abord la première opération. Sortir d'Égypte. Sortir, c'est-à-dire sortir de ce monde infernal. Ce monde infernal qui est en train, comment me dire, de me fermer dans une boîte. Il me ferme dans une boîte, il m'emprisonne ce monde. Et ce monde, il m'emprisonne, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il crée dans ma tête, Rabotai, un enfer de midot raot, avec des dimionotes, d'imagination, qui me fait courir dans ce orlam de sheker, avec tout ce que, soi-disant, entre guillemets, il me propose pour satisfaire mes envies. Mais ces envies de quoi? De midot raot, d'imagination, de choses rabotailles qui ne construisent rien dans la vie, rien. C'est la course infernale vers le néant, vers le rien, vers le rien. Il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Et quand tu auras l'argent, eh ben, on verra, on verra. Comme cet abruti là qui a rencontré le président d'Amérique. Je parle de ça il y a très longtemps. Ça fait moins 50 ans, moi. Je ne me rappelle comment il s'appelle, ce président Nixon, je ne sais pas quoi. Il était dans un super gros hôtel comme ça, à Miami Beach, comme ça. Là, ben, c'est l'hôtel, genre les milliardaires. C'est vrai que les milliardaires qui débarquent là-bas. Alors bon, il est bas, il est là-bas. Bon. Il fait sa petite promenade du matin. Il a avec son petit café, il a pris son petit café. Même une petite promenade du matin avec la brise du matin sympathique. Il marche comme ça sur le bord du fleuve là-bas. Et là-bas, il voit un bonhomme là-bas, avec un sombrero sur la tête, avec une canne à pêche en train de pêcher le poisson. Alors, il vient le voir, il dit: ah bon, ça va, ça accroche la pêche? Ouais. Chut, les poissons, vous allez leur faire peur, ils vont se sauver. Parlez doucement. Bon, ok. Il dit: ça marche les poissons? Il dit: oui, voilà, il y a un seau là, oui, on attrape les poissons. Il dit: qu'est-ce que vous faites toute la journée? Il dit: voilà, je suis à la retraite et je pêche le poisson. Voilà, ce que je pêche, j'amène à la maison, on mange, on fait sur le grill, on sauce, tous les trucs, tunisiens, marocains, algériens, tout ce que tu veux. Et voilà, on est content. C'est notre vie, comme ça on vit. Et il dit: dis-moi, tu t'es jamais posé la question de te dire que si tu avais une barque, tu pourrais partir plus loin, et que si tu pars plus loin, hein, tu vas attraper des beaux poissons. Je dis: ouais, c'est une bonne idée, ouais. Voilà. Et après, si tu attrapes des beaux poissons, ben après tu pourrais t'acheter une barque à moteur. Parce que tu vas faire rentrer de l'argent. Ouais. Et après, tu vas acheter du matériel. C'est pas la canne à pêche comme ça, c'est pour les débutants, ça. Tu vas acheter carrément le matériel pour la pêche de ligne. C'est-à-dire tout ce qu'il faut, le filet, l'ignanime, les hameçons, les lance-flèches, les arbalètes, je sais pas parce qu'ils ont là-bas, les lance-torpilles, je sais pas ce que tu veux, un sous-marin. Et après, tu vas
Là, tu vois, Habibi, tu vas amener du thon, là, des thons, c'est les thons. Chaque thon, Habibi, c'est 180 kilos, 200 kilos, c'est pas de la rigolade, là. C'est pas une petite sardine que tu ramasses, là. Un thon Habibi, c'est quelque chose. Il dit, ouais, c'est pas mal. Et après, tu vas acheter un paquebot, tu vas acheter un bateau, tu sais, les gros thons des pêcheurs, là. Mais la belle, c'est un truc de folie. Oui. Il dit, ouais, c'est pas mal, ouais. Et après, tu en achètes 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu fais un label. Ça devient une industrie, ça devient un truc phénoménal. Ouais. Et après, tu fais des usines, tu construis des usines, tu mets des trucs, tu mets des employés de tous les côtés, la Chine, les trucs, import, export, le bout du monde, dans tous les sens, vous voyez. Tu fais des boîtes de conserve, des thons de toutes sortes, de tout trucs, vous voyez, les boîtes de sardines, les boîtes de thon, les boîtes de trucs, les boîtes de pieuvres, les boîtes de couleuvres, les boîtes dans tous les sens, vous voyez. Et tu exploses dans le marché, et on n'entend que parler de toi. C'est toi la vedette, c'est toi la star d'Hollywood, c'est toi la star. Et ok, et après après, ouais, c'est vrai, après, tu prends la retraite, voilà, après tu prends la retraite, et tu te reposes, et voilà. C'est ce que j'ai fait, mais vous avez pris un long chemin, vous, hein. Moi, j'ai pris un raccourci. C'est ça, Rabotai. Si tu te mets à réfléchir dans ce rôle-là, mon Rabotai, tu comprends très vite que quoi? C'est du bluff, mais présenté d'une manière, Habibi, mais enrobé de chocolat. Où tu es persuadé que quoi? Mais non, c'est pas possible. Ça peut pas être du bluff, mais tu sais comme ils te le présentent, Habibi, ils font des émissions avec des débats et des trucs, des explications professionnelles, mais c'est trop fort, c'est trop puissant, ouais, c'est tout. Chochma bagoyim ta'amin, chus mi chochma en kloum. Chochma, ouais, c'est la chochma. C'est la théorie. Chous mi théorien en kloum. Lichiot en davakazé. Il n'y a pas de mode de vie, Rabotin, dans le monde. Dans le monde, il n'y a pas de mode de vie. Dans le monde, tu veux trouver du goût à ta vie, en maasot. C'est ou bien tu es un mouchrat, ouais, ou bien tu vis dans la Torah. Et c'est ça, Rabotin. C'est que quand on a compris que la Yadout, Rabotin, c'est celle d'Abraham, Israël et Yaakov, et qu'eux, ils ont été chacham, ils ont compris qu'il faut se séparer de ce olam de païen, ce olam d'Avodazara, ce olam qui n'a rien compris, qui n'arrête pas de courir. Ils l'ont compris déjà depuis presque 4000 ans en arrière, à Botaï. Et nous, aujourd'hui, on est en train de commencer à comprendre qu'ils avaient raison. Et ça nous a pris 4000 ans pour comprendre ça. Mais ça veut dire que quoi? C'est tout. Le chacham mikol adam, Shlomo Meler. En chadash tachat hashemesh. Ma she'aya ze ma she'yeh. Sauf davar akol nishma. Et Elohim ira bizmotav shemor, ki ze kol adam. Akol evel avalim, ama kohelet. C'est-à-dire quoi? Il a fait le tour de tout, lui. Il connaît tout, Habibi. Il a fait le tour mieux que toi. Mieux que toi, avec ta petite expérience de débutant, de pygmée, de tocard, de mongol. Lui, Habibi, il a fait, avec son cerveau de la NASA, il a fait le tour du monde. Il a vu tout ce qu'il pouvait y avoir dans le monde. Il a écrit dans son sefer, Akol evel avalim. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde. Tourne pas, il n'y a rien. Donc, fais pas la même erreur à chaque fois, hein, soit disant non, mais je veux voir de mes yeux qu'il n'y a rien. Ils font tous la même erreur. Parce que quand le papa, il dit à son fils, mon fils, arrête de tourner, j'ai tourné, ouais, prends l'expérience de ton père, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, alors viens, je vais t'amener tout de suite vers la bonne matara. Il dit, attends, papa, je veux voir moi qu'il n'y a rien. Et c'est ça le problème. Et toutes les générations, ils font la même erreur. Je veux voir moi qu'il n'y a rien. Toi, tu as vu, moi, je veux voir. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu verras qu'il n'y a rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te restera? Eh bien, juste la bouche pour dire ça à ton fils. Mais la baya, c'est quoi? Il ne t'écoutera pas non plus. Il fera la même erreur que toi. Et à un moment donné, il faut se poser la question de se dire, attends, mais on va aller comme ça. C'est débile. Il faut se réveiller à un moment donné. Et c'est ça, Rabotai. Se réveiller, c'est sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, ce n'est pas une opération facile. C'est caché, mais la 7000 Saïm. Pourquoi c'est caché? Vous savez pourquoi c'est caché? Parce que c'est Doresh Nituk Mi'aolamazé. Tu mitnatek Mi'aolamazé. Mitatek, ça ne veut pas dire que tu sors de la planète Terre. Tu restes sur la planète Terre. Mais tu mouvdal. Tu prends une vie différente. Tu vis selon les règles de la Torah, selon les misos de la Torah, selon les ambiances de la Torah, selon les... C'est-à-dire que c'est fini, toutes ces ambiances go, etc. Ça, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Malheureusement, on s'est habitué à tout ça. On s'est habitué, on a grandi là-dedans, on a vécu là-dedans, on a goûté à ça. Comme les Bnei Israël, ils étaient en Égypte, c'était pas facile. 80% n'ont pas eu la force de sortir. C'est pas ça, Rabotai. On a le même problème aujourd'hui. 80% de bonhommes, Rabotai, ne sont pas prêts à ce que le Mashiach y vienne. C'est tous des mythos, Rabotai. Oui, we want Mashiach now. Ok.
On va te voir quand tu vas entendre la tkach chauffard, on va te voir comment tu vas chanter où honte Mashiach, non. Ouais. Là, tu vas quoi? C'est quoi ça? Ben, c'est le chauffard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le Mashiach est arrivé. Quoi? Il est arrivé? Ben, c'est pas ce que tu voulais. Ben oui, mais maintenant. Alors quand? Mais je sais pas, on a le temps, non? Comment on a le temps? À quoi tu joues? Où est ta tête? Tu es là-bas ou tu es pas là-bas? Et ça, c'est la chose qu'il faut bien se réveiller chez Mahinouz Zaken.